Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du lundi. Il est 9h29, fraîchement levé. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc ici, toujours dans une structure swing qui est baissière, structure interne également. Order flow haussier, donc nous sommes toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing run initial. Sur ce, on est toujours dans mon scénario bleu ici. On cherche des longs et jusqu'à preuve du contraire, il est en train de se réaliser. Il prend son temps, mais vaut mieux doucement et sûrement que pas du tout. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, toujours swing baissier, interne, laissez-moi regarder, toujours haussier et order flow baissier. Mais ici, on voit clairement que c'était potentiellement un order flow qui était là uniquement pour favoriser la prise de liquidité sous ce lot ici, d'accord? Puisque en plus d'être sur mèche et d'avoir clôturé sur une bougie marteau, enfin plus ou moins marteau on va dire, allez on va dire à décision, eh bien on a un momentum incroyablement bullish sur la bougie d'après. Donc là je pense que ce choc baissier, même si on voulait l'exploiter, dans tous les cas on peut pas l'exploiter puisqu'il n'a pas laissé de POI, d'accord? Donc là tout de suite maintenant, certes, structurellement parlant, mécaniquement parlant, on est dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback. D'accord? Donc on cherche des shorts et mon scénario. Alors il y a un truc que je comprends pas, c'est hier j'avais tracé. Pourquoi j'ai ma flèche qui est comme ça? Normalement mon scénario il est comme ça. Comme ça. J'ai dû tracer ça hier. Je vois pas pourquoi j'aurais tracé autre chose. Ah non, autant pour moi. Ok, ça va, j'ai compris. C'est moi hier, j'ai fait une modification du POI, j'ai oublié de le remettre à sa place. Ok, la flèche est correcte, c'est le POI qui n'était pas correct. Donc en gros, tout ça pour dire que là, mécaniquement parlant pour le moment, le scénario ici est invalidé, d'accord? Donc je peux plus le laisser puisque on est sur un order flow baissier. Maintenant, ce que j'attends, c'est qu'on rechoque à la hausse, ce qui va pas tarder en fait. Ça se trouve, ça va se passer pendant la matinale puisque le point de choc futur, il est ici, d'accord? Donc 11 000 ça, dans 9, même pas $20, d'accord? Dans même pas $20, on choque à la hausse. Donc on va laisser ça comme ça pour le moment. De toute façon là, on cherche des shorts mais il n'y a rien à short et on va sûrement repasser sur un order flow aussi dans quelques minutes. Et je reviendrai à ce moment-là vous expliquer les scénarios potentiels. Ah ben voilà, voilà, au moment où je parle, choc haussier. Donc effectivement, ce choc baissier était un choc pour faciliter la prise de liquidité sous ce lot ici, pour ensuite alimenter la suite du mouvement haussier. Donc là, le prochain scénario qu'on pourrait attendre, c'est simplement une troisième bougie qui clôture par exemple comme ceci, en laissant du FVG ici, et donc une demande ici, juxtaposée au FVG, et là, on chercherait des longs comme ça, tout simplement. D'accord? Donc voilà. En tout cas, c'est tout pour le H4. On passe sur le M15. Le M15 qui, lui, est toujours haussier. Je vais agrandir la structure. Hop. Pour couvrir le price action actuel. Donc, swing haussier. Interne, toujours baissier. D'accord? Et order flow haussier. Donc, nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. Ok, donc on cherche des longs puisque l'order flow est haussier. Vous voyez qu'ici le POI avait bien résisté mais au final s'est fait transpercer malheureusement. Donc tout ça pour dire que on cherche des longs et le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est celui-ci. Ok, donc là vous pourriez chercher des longs là-dessus potentiellement. Alors laissez-moi juste regarder un truc ici. H4 c'était quoi? Ah oui, en fait ici, sur le H4, c'est dommage parce que regardez, si je fais un replay, ce choc baissier là, il a vraiment fait chier puisque ici à ce moment-là, on a créé un deuxième scénario. Forcément, c'était pas pendant une matinale, donc j'en ai pas parlé, qui était celui-ci. Donc à ce moment-là, vous aurez pu chercher, chercher des longs, hop, comme ceci, d'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, on est effectivement venu faire une mitigation. Ensuite, là, on a créé un nouveau sommet, donc le point de choc futur
Malheureusement, il est remonté ici. Et ensuite, on est venu faire une liquidation. Merde, putain, c'est chiant. Une bougie de trop. On est venu faire une liquidation de la mitigation. D'accord? Parce qu'en fait, le choc, il faut bien comprendre que le choc baissier ici, il est venu liquider la première mitigation de cette demande ici. Et au final, bah, remontada et rechoc à la hausse. Donc en fait, ce choc baissier ici, ce n'était rien d'autre que pour faciliter la liquidation de la mitigation comme ceci, pour ensuite alimenter un mouvement haussier et rechoquer à la hausse, comme si de rien n'était, comme ceci. D'accord? Voilà. Bref, dommage qu'il y ait eu ce choc parce que, en fait, ce que je voulais montrer aux élèves, c'est que ici, s'il n'y avait pas eu ce choc, hop, je fasse ça, hop. S'il n'y avait pas eu ce choc baissier, eh bien ici, vous aviez un très bel entry model sur les low time frame. Je vous laisse aller le découvrir par vous-même, les élèves. Sur ce, hop. Donc voilà pour Bitcoin, on passe sur le pétrole, puisqu'on est lundi, hop, en daily, tac. Donc pétrole toujours dans une structure swing baissière, structure interne toujours haussière, order flow toujours baissier, donc nous sommes toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback. Sur ce, on cherche des shorts, puisque l'order flow s'est retourné à la baisse, ceci n'appartient pas au daily, je le cache, hop. Donc là, on a validé un POI pour chercher des shorts. POI suivant, hop, hop, daily. Je vais agrandir ma structure un petit peu du coup. Comme ceci. Donc, le scénario que je peux vous tracer, c'est tout simplement celui-ci. Alors, target, bah, vous avez l'embarras du choix. Vous avez des relative equal low ici. Vous avez un low là. Et vous avez les fameux relative equal low ici qui font office de carotte pour accomplir la destinée swing, d'accord, baissière. Donc du coup, personnellement, vu toute cette liquidité, je ne vois pas d'autre target que simplement un accomplissement de la destinée swing, ok, comme ça. Voilà donc pour le pétrole. D'ailleurs ici, les relative equal low sont tellement propres ici, tellement flagrants, tellement dodus que je vais les indiquer. Quoique, laissez-moi mesurer. Low 45. Ah, c'est des parfaits equal low. 0.45 les deux. Donc ça, les amis, j'aime autant vous dire que il y a beaucoup de chances qu'on y aille dans les prochains jours, voire prochaines heures. Tout est possible. Alors cette semaine, n'oubliez pas les élèves que c'est CPI, PPI, mercredi et jeudi. Donc grosse volatilité attendue partout. Ok. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4 s'est perpétué à la baisse pour favoriser cette bearishness sur le daily. Donc, pardon, c'est retourné à la baisse. Je sais plus ce que j'ai dit. Bref, vous m'avez compris. Donc H4, hop, structure interne, il n'y en a pas. Order flow est baissier, donc on est tout simplement fully aligned à la baisse. Et là, on est en train de revenir vers le POI. Enfin, on est revenu dans le POI, pardon. Si j'arrive à l'attraper, voilà, ici. Comme ceci, d'accord? Donc je vous le donne en 1000. Nous sommes dans le scénario que j'aurais pu vous tracer si j'étais venu un petit peu plus tôt. Mais là, je vais tracer uniquement le segment. Bah en fait, je vais même le tracer de là. Hop, plus logique. Voilà. Donc en gros, on s'attend bien évidemment à un truc comme ça. Ok. Alors maintenant, vu qu'on a un supply daily qui est dans le premium du range, ici, il est fort possible que ce supply H4 lâche et qu'on aille faire une mitigation du supply extrême qui est imbriqué dans le supply daily. Et puis alors, accomplir la destinée du range, ok, de la structure swing. Ou pas. Sur ce, on passe sur le M15. Je rajoute toujours un ou pas, c'est pas pour retomber sur mes pas ou changer, retourner ma veste si j'ai tort. C'est uniquement pour vous rappeler que mes analyses ne sont pas scellées dans la pierre et que surtout, je ne lis pas l'avenir, d'accord? Donc ici, perpétuation à la baisse. Alors voilà un bel exemple de swing pullback à une bougie, ici,
qui n'est pas donc un swing pullback valide. Merde. Qui n'est donc pas un swing pullback valide. Du coup, énorme structure, swing baissière comme ceci, structure interne comme ceci. Attendez, laissez-moi regarder. Ouais, tac, tac, ouais. Donc, baissière ici qui s'est retournée à la hausse ici, hop, qui s'est perpétuée à la hausse ici. L'order flow est haussier. Donc, nous sommes dans le iron initial du swing pullback. On cherche donc des longs. Et le POI le plus proche, laissez-moi juste effacer ceci, hop. Le plus proche du price action, c'est bien évidemment celui-ci, sur l'inside bar, hop. Comme ceci, hop, hop. M15 ici, voilà. Donc là, vous pourriez chercher des longs là-dessus, vers une mitigation plus profonde du supply H4 par exemple. Okay. Sur ce, c'est tout pour le pétrole. On passe sur Hype. Hype en daily. Ah, c'est l'envolée là. Julio Line à la hausse, rien n'a changé. On cherche toujours des longs, mais il n'y a toujours rien à long, malheureusement. À aucun moment dans cette montée, Hype ne nous a laissé un POI. C'est ça le problème avec Hype, c'est que les market makers, ils font un boulot de malade. C'est-à-dire qu'il n'y a quasi pas d'imbalance. Pas d'imbalance égale pas de POI égale pas de trade, pas de bras égale pas de chocolat. D'accord? Donc c'est pour ça que ça peut être frustrant sur Hype, c'est que on sait où il va. Hein. Là, ça fait des jours, des matinales, ça fait une semaine, voilà. Une semaine que je vous dis, ça monte, c'est fully aligned à la hausse, on cherche des longs, uniquement des longs. Sauf que cette petite ordure ne nous laisse aucun endroit pour se placer long. D'accord? Alors c'est ça le jeu de patience sur Hype. Et sur le trading en général, c'est que même si vous avez toutes les confluences du monde dans un sens ou dans un autre, donc ici en l'occurrence long, mais qu'il n'y a pas de gare pour monter dans le train, bah, je vous ai déjà dit, on ne court pas derrière un train, d'accord? On ne court pas. Vous avez déjà vu quelqu'un qui court derrière un train sur les rails avec sa valise? Moi, j'ai jamais vu ça. Peut-être en Inde, peut-être, mais voilà, c'est un pays de merde, donc on s'en branle. Mais en gros, personne ne fait ça dans les pays civilisés. Donc ne faites pas ça sur les marchés, ok? Sur ce, désolé pour les Indiens qui nous écoutent, mais il faut bien avouer que votre bled, c'est un peu compliqué. Sur ce, en termes de train hein, et d'autres choses, mais bon, on va pas s'étaler sur le sujet, sinon après on va me traiter de raciste. Chose qui ne me dérange pas, mais voilà, c'est pas parce que vous répulsez une certaine culture parce qu'il y a des bonnes raisons de le faire que vous êtes raciste, hein. Ça c'est des trucs de woke encore. Le racisme n'existe pas, c'est les goûts et les couleurs, c'est tout. Sur ce, on passe sur le H4. Hop. Donc le H4 ici, toujours fully aligned à la hausse, toujours dans mes 4 scénarios. Et là, je peux vous dire que ça déménage. Donc les 4 scénarios se réalisent. Par contre, vous voyez, sur le daily, pour autant, on n'a pas eu d'entrée. Bah, sur le H4, il y en a eu à foison. Donc voilà, ici, les trains, il fallait les prendre. Donc sur ce, laissez-moi regarder où on en est. Donc fully aligned à la hausse, comme sur le daily. On a laissé un nouveau POI ici, comme ceci. Hop. Alors je vais agrandir tous mes POI du coup. Hop. Voilà. Donc, nouveau scénario à la clôture de cette bougie dans 16 minutes. Je pense bien que dans 16 minutes, j'ose espérer qu'il ne va pas y avoir un crash incroyable. Donc, je pense que je peux déjà vous tracer le scénario intermédiaire numéro 4. Secondaire numéro 4, qui est donc celui-ci. Okay, donc là, vous avez vraiment un très beau price action, pardon. Attendez, je mets ça. Ouais, je peux pas le mettre. Ah, si. Ça me paraît plus parallèle comme ça. Très beau price action, vraiment magnifique. C'est du porno sur chart, d'accord? C'est du porno analytique pour moi ça. C'est très très propre. D'ailleurs les élèves, je vous conseille vraiment de faire un truc, c'est de faire ça. Un replay à partir du BOS ici, comme ça, d'accord? Et puis de vous rejouer tout ça sans tricher, hein, sans retenir où il y a les POI et où il y a mes scénarios. Mais vous faites ça, très bon exercice.
pour établir vos skills en swing du moins, et voir un peu ce que vous ressortez comme trade là-dessus, d'accord? Parce que là, il y a un sacré price action pour s'entraîner. Sur ce, rien de plus à dire sur Hype. Donc, on est en train de partir vers l'accomplissement de la destinée swing, c'est-à-dire le run du week low, du week high, pardon, ici, jusqu'à preuve du contraire, et qui est nouvelle all-time high. Sur ce, c'est tout pour Hype. On passe sur Bitcoin clôture weekly. Que s'est-il passé? Mystère et boule de gomme, je n'ai pas regardé. Eh bien, nous avons clôturé tel quel. Donc, du coup, rien de plus à dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un momentum bullish. On a également deux highs ici, relative equal high, qui sont à purger, d'accord? Alors, bien évidemment, on peut aussi aller chercher le bas de la bougie de la semaine passée. Mais vu le price action actuel sur les low time frame, j'ai plutôt l'impression, comme je vous le dis depuis maintenant une semaine, pendant toute la semaine passée, je vous ai dit ça, vu qu'on avait commencé la semaine par purger le low de la semaine précédente, je vous disais que j'attendais qu'on aille vers le high. Et donc là, je pense que, vu que la semaine passée, on n'a pas réussi à y aller, je pense que potentiellement, cette semaine, surtout avec le CPI et le PPI, je m'attends quand même plutôt à une news qui fait pump le bordel, d'accord? Donc direction les highs des deux bougies des 2 semaines précédentes, puis le FVG s'engouffrer dans le FVG si affinité, et puis si méga affinité, aller dans le supply ici. Et puis si méga affinité, transpercer tout le bordel et repartir sur un order flow haussier, nouvelle all-time high, et qui est retour en bull run. Pourquoi pas, ok? Voilà, donc en tout cas pour le moment plutôt leaning bullish clairement, ok? Je resiote sur le daily pour appuyer ce que je viens de vous balancer à la gueule, mais ouais, le daily est baissier, mais après un BOS, on s'attend à quoi? On s'attend à on s'attend à un pullback, d'accord? Donc voilà, je pense que cette semaine, sans vraiment, sans pousser rien du tout, juste avec ce que j'ai sous les yeux en daily et en weekly, c'est-à-dire ce scénario plus le weekly que je viens de vous expliquer, je pense qu'on peut s'attendre minimum à un petit 115K, ok? Qui est donc le distal, grosso modo. Allez, 115K, chiffre rond ici. Voilà, je pense qu'on peut s'attendre à ça minimum cette semaine, ok? Alors bien évidemment, je peux me tromper, on peut avoir tout et n'importe quoi, partir comme ça, laisser tout le monde sur le carreau. Tout est possible, ok? Sur ce, la dominance quand même, on va jeter un petit coup d'œil. La dominance qui fait pas grand chose de spécial. Et Ethereum, du coup, je pense, ouais, qui continue de perdre du terrain. Voilà, c'est tout pour cette matinale. Laissez vos commentaires sur YouTube, ça fait toujours plaisir de vous lire. Même si la plupart du temps, c'est des commentaires un peu creux. Mais au moins, vous avez la décence, l'éducation de dire merci, c'est très bien. Et par contre, j'aimerais bien que vous ayez plus le réflexe quand même de retweeter le tweet annonciateur de la matinale, parce que c'est ça qui ramène des gens sur la chaîne YouTube. Parce que sur YouTube, en fait, c'est un peu... On est tous entre nous, on se caresse, on se suce la bite tous, mais ça ne fait pas avancer la chaîne. Parce que je ne sais pas comment fonctionne l'algorithme YouTube, mais pas très bien en ma faveur apparemment. Par contre, quand il y a beaucoup de retweets sur Twitter, bah, j'ai remarqué que ça a tendance à quand même envoyer et faire monter le nombre de followers petit à petit sur YouTube. Sur YouTube, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'on est en circuit fermé. C'est-à-dire, je poste, vous commentez, tout le monde est content et rebelote, mais il n'y a pas de followers, il n'y a pas de traction, il n'y a pas d'outsider, d'accord? Par contre, Twitter, c'est plus puissant. Enfin, j'ai l'impression. Après, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de retweeter. Enfin, c'est bien de faire les deux, forcément, mais retweeter sur Twitter le tweet annonciateur de la matinale, c'est vraiment quelque chose qui aide. Voilà, sur ce, les amis, sur ces belles paroles, je vous dis bonne semaine et à plus tard.